Bonjour tout le monde. Première vidéo ever, donc je fais appel à votre indulgence. Je fais une toute petite vidéo pour vous parler de quelques conseils de lecture puisque c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans mes échanges avec vous. La lecture pour moi c'est un loisir que j'adore, que j'aime depuis que je suis toute petite. Ça me vient de ma maman qui elle-même était une grande lectrice. Et donc voilà, j'ai toujours lu. Je reconnais que pendant les quelques mois où j'étais vraiment très mal et où je dormais plus, j'arrivais pas à me concentrer, donc je n'ai pas lu. En revanche, depuis un an à peu près, j'ai vraiment repris la lecture et j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment une activité qui apaise, qui a un pouvoir presque de guérison. Donc je vous recommande vraiment de lire si vous aimez ça. Et voilà, je suis ravie de vous partager quelques livres que j'ai aimés. J'ai créé une rubrique sur mon blog qui s'appelle Mes lectures, dans laquelle je vous partage beaucoup de livres que j'ai aimé lire, notamment après le burn-out, qui ont résonné pour moi. Aujourd'hui, j'en ai choisi 3 dont je voudrais vous dire un petit mot plus particulier. Le premier s'appelle Le jour où Maya s'est relevée, de l'auteur, ça s'appelle Céline Masse. Alors, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai sur mon Kindle. Oui, j'ai un Kindle. C'est assez pratique pour certains moments et notamment quand on part en voyage. Donc, Le jour où Maya s'est relevée, c'est un roman sur une personne donc, qui s'appelle Maya et qui traverse un burn-out. Et du coup, on suit un petit peu sa trajectoire de sa vie parfaite jusqu'au moment de l'effondrement et également dans l'après où en fait Maya va puiser en elle des ressources pour créer une structure qui va aider les autres, en l'occurrence des sortes de cercles de parole pour accompagner des personnes qui ont traversé un burn-out. J'ai aimé plusieurs choses dans ce livre. Déjà, ça fait partie des assez nombreux romans que j'ai lus sur le sujet. Romans ou autofiction sur le burn-out, et je vous avoue qu'il n'y en a pas d'autres qui ont résonné vraiment pour moi autant que celui-ci. J'ai trouvé que le ton était super juste et que j'arrivais vraiment à me projeter dans l'histoire de Maya. Ça, je pense que c'est très personnel, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé l'approche de l'auteur. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le projet que Maya développe. Même si ça reste un roman, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé de voir cette personne qui se relève et qui s'implique auprès des autres pour leur éviter ce qu'elle a traversé. Ça me parle énormément. Vous savez que je suis animée par la même envie et je crois qu'on est nombreux, après avoir traversé une épreuve, à avoir envie d'une façon ou d'une autre d'épargner aux autres de traverser la même chose. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et ce que j'ai également aimé dans ce livre, c'est à la fin, il y a un petit guide, un peu plus de conseils en fait sur le burn-out et comment gérer. Et j'ai trouvé ça très juste. C'est vraiment des conseils pratiques, simples, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai mis en place personnellement. Donc vraiment, je vous recommande ce roman, Le jour où Maya s'est relevée, de Céline Masse. Voilà, donc ça c'était le premier livre dont je voulais vous parler. Le second, il s'appelle Pas sage, pas plus loin sage, donc d'un auteur qui s'appelle, d'une autrice qui s'appelle Marianne Linhart, j'espère que je le prononce bien. C'est un livre sur la méditation, donc, donc le sous-titre c'est Mon livre de méditation anti-cliché. Et effectivement, c'est exactement ça. Donc le pitch, donc c'est un roman, enfin c'est pas un roman d'ailleurs, c'est un livre autobiographique écrit par une jeune femme qui s'appelle Marianne, donc, qui s'est lancée après avoir fait une école de commerce dans l'entrepreneuriat et qui assez rapidement en fait s'est pas retrouvée dans la vie qu'elle avait choisie et qui a décidé d'entreprendre un assez long voyage en solitaire et d'explorer notamment la méditation. Et en fait, elle l'explore d'une façon complètement inédite pour moi, je l'avais jamais lu sous cet angle. Effectivement complètement anti-cliché et ça m'a beaucoup plu parce que déjà c'est très déculpabilisant. En fait, elle revient sur tous les poncifs en fait de la méditation et elle les déconstruit et elle montre en fait comment méditer ça peut être bien autre chose que être immobile, pas bouger, rien ressentir, penser à rien, qui sont un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur la méditation. Donc c'est très déculpabilisant quand on est, comme moi, quelqu'un qui a un petit peu de mal avec le concept, ou en tout cas qui aimerait beaucoup s'y mettre mais qui n'y arrive pas forcément en pratique. Et bien Marianne n'y arrive pas non plus et elle essaye encore et elle essaye d'autres façons. Et c'est super intéressant
de voir son évolution et son apprivoisement de la méditation. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. C'est hyper drôle aussi, donc ça compte, je trouve, dans un livre, ça se lit hyper facilement, on a envie de suivre un petit peu ses aventures, elle est très attachante. Et j'avais noté quelques phrases que j'aimais bien, je vais vous les partager. Donc elle dit par exemple « Pas étonnant qu'elle soit si peu satisfaisante cette vie, car je n'y suis pas. Je suis ailleurs, perdue dans mes pensées, dans ma double vie virtuelle. » Et ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que j'ai souvent eu l'impression dans ma vie avant de ne jamais être en train de faire ce que je faisais. C'est-à-dire que ça pouvait m'arriver au travail d'être en train de penser à mon dîner du soir, mais également pendant mon dîner du soir d'être en train de penser à un truc que j'avais pas fini au boulot. Et donc cette notion d'être ici et maintenant, je trouve qu'elle en parlait très bien. Elle dit également un peu plus loin perdue dans mes pensées, absorbée par mes projets, le moment d'après, la destination d'après, toujours après. Et s'il n'y avait pas de destination, seulement un chemin. Voilà, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir et j'avais envie de vous partager ce livre. Voilà, donc ça c'est Passage méditation anti-cliché de Marianne Linhart. Et le dernier livre dont je voudrais vous parler, là c'est vraiment un coup de cœur, c'est un livre qu'on m'a offert à Noël, que mon amie Mathilde m'a offert et je suis très heureuse qu'elle me l'ait fait découvrir. Donc pour le coup je l'ai en version papier, je vais vous le montrer. C'est ce petit livre-là, enfin ce grand livre-là d'ailleurs, qui s'appelle L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy. Donc j'ai mis des magnifiques post-it parce que je voudrais vous montrer quelques pages. Donc c'est à mi-chemin entre le conte et la BD parce qu'en fait c'est dessiné. Donc vous allez voir, les dessins sont d'une beauté absolue, d'une finesse, c'est vraiment ultra délicat. C'est extrêmement poétique comme histoire. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est vraiment un livre qui est adapté à tous les âges. Je pense que même pour des enfants, ça peut être super chouette de lire ce livre. Et quand on est adulte, on en a une lecture forcément un petit peu différente, mais pas moins puissante, au contraire. Donc je vous recommande vraiment de le lire. Je vais vous partager quelques pages que je trouve magnifiques avec des superbes messages. Et justement, mon amie qui me l'a offert me disait qu'elle avait fait encadrer certaines pages du livre chez elle et je trouve que ça le mérite en fait. Donc voilà, je vous en partage quelques-unes. Donc celle-ci, je ne sais pas si on arrive bien à lire, et du coup je vais vous le lire aussi. C'est étrange, on voit seulement l'extérieur des gens, mais presque tout se passe à l'intérieur. Très juste, ça m'a beaucoup parlé. Je vais vous partager deux autres pages aussi. Celle-ci. Donc ce qu'il dit c'est on attend souvent que les autres soient gentils avec nous, mais qu'est-ce qu'on attend pour être gentil avec soi-même? Et j'ai trouvé ça très juste parce que on essaye beaucoup de faire pour les autres, d'être bien pour les autres et de toujours être compréhensif et bienveillant, notamment avec les gens qu'on aime. Et je trouve qu'on a souvent tendance, et quand je dis on, je dis je, j'ai tendance à ne pas appliquer cette même bienveillance à moi-même. Et je trouve que la gentillesse envers soi-même, eh bien, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent et pourtant tellement utile de se rappeler que parfois quand on se parle mal, même intérieurement, juste de se rappeler qu'en fait on n'oserait parler à personne comme ça, même pas à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc on est en présence de la personne qu'on est censé aimer le plus nous-mêmes. Donc voilà, c'est important de se rappeler d'être gentil avec soi-même. Et la dernière image que je voudrais vous partager, c'est celle-ci. J'espère qu'on lit bien quand je vous montre les pages comme ça. Sinon, je vous la lis. Donc, c'est « Ton verre est-il à moitié plus vide ou à moitié plein ?» demanda la taupe. « Je suis bien content d'avoir un verre, » dit l'enfant. Voilà, je trouvais que c'était une belle façon de répondre à la question. Est-ce que le verre est vide ou plein? En tout cas, il y a un verre, on a tous un verre, on a tous une vie. Et effectivement, avoir de la gratitude pour ça, c'est hyper important. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petites recommandations. Dites-moi si vous lisez ces livres et ce que ça vous a apporté. N'hésitez pas aussi, si vous-même vous êtes
passionnés de lecture à me partager des idées, des livres. Je trouve que c'est hyper chouette d'échanger des coups de cœur. Donc n'hésitez pas en commentaire. Merci!